Ce soir, le thème que j'aimerais aborder avec vous, c'est, si tu peux nous mettre le PowerPoint, Delphine, s'il te plaît, quelle histoire? Quelle histoire? Je pense que tous, enfants, on a aimé des histoires. Qui n'a jamais aimé entendre une histoire quand on était petit? Entendre des histoires qui nous faisaient rêver, des histoires qui étaient là quand on était petit pour nous permettre de dormir. Je me souviens, lorsque j'étais plus jeune, j'allais le soir certaines fois dans la chambre de ma petite sœur, et puis j'allais lui raconter une histoire. J'allais lui raconter une histoire qui allait lui permettre de rêver, qui allait faciliter en fait son sommeil, qui allait lui permettre de s'endormir. Et c'est vrai que je racontais des belles histoires, à lui faire rêver. Il était une fois dans un bois, dans un château, une princesse, un prince. Et puis vu que je suis un garçon, moi les histoires qui tout va bien, ça va pas. Il me fallait quelque chose qui allait mettre du piment. Donc je commençais à lui faire peur, à avoir un loup qui apparaissait d'un côté, à avoir aussi un chevalier qui combattait, il y avait du sang partout. Et ma soeur disait arrête, tu me fais peur. Et moi je me disais mais c'est ça les histoires, sinon ça sert à rien les histoires où tout va bien. Et c'est vrai que petit on a des histoires. Ce week-end on était en famille, je voyais mes futures nièces qui étaient là, qui demandaient à leur mamie, je veux une histoire, mamie, je veux que tu me racontes des histoires. Et donc la mamie, elle disait, vas-y, choisis 3 histoires. Et en tant qu'enfant, quand on était enfant, on aimait les histoires, des histoires qui nous amenaient à rêver. Et lorsqu'on devient adulte, on se retrouve à déchanter très vite. Les histoires, on n'en veut plus, quoi. Et c'est arrête tes histoires. On est là à dire, mais moi je veux du concret, parce que quand on regarde la réalité de notre quotidien, les histoires c'est bien beau, mais c'est pas réel. Et souvent on est là, et puis plus on va grandir, et moins on va aimer les histoires. Sauf les histoires qui vont être des histoires vraies, des témoignages incroyables, où il y a un homme qui a été pourchassé par un ours, et puis tout d'un coup, il s'est retourné, il y a une force incroyable qui est sortie de lui, cet homme. Vous voyez, on aime ces histoires incroyables, on est fan, il y a des séries qui font des histoires incroyables, des témoignages. Mais ce soir, j'aimerais ne pas vous raconter une histoire. J'aimerais ne pas vous raconter une histoire pour que vous ne dormiez pas ce soir, mais j'aimerais vous parler d'une histoire de vie, d'une histoire d'une personne incroyable, d'une personne, c'est pas un récit imaginaire, c'est pas quelque chose qui est hypothétique, c'est quelque chose qui est réel. Et souvent, quand on parle d'histoire aussi, on parle d'une histoire de vie. Et ce soir, j'aimerais vous parler de l'histoire de Jésus, cette histoire de vie, la vie de Jésus, ce que Jésus a vécu, cette plus grande histoire d'amour que le monde ait connue, cette histoire d'amour d'un Dieu qui va sacrifier son Fils pour nous pécheurs, pour nous qui sommes si loin de lui, qui avons été ennemis de lui. Dieu nous a aimés en donnant son Fils. Et cette histoire incomparable, qui n'égale à personne, l'histoire de Jésus, quand on regarde à travers la Bible, l'histoire de Jésus, à travers les évangiles, on dit « Nul homme n'a vécu comme Jésus ». Nulle personne n'a fait ce que Jésus a fait. Comment Jésus a été, sa vie, son récit de vie a été marqué par des événements incroyables, par des miracles, par des prodiges. Il a fait des choses qui étonnaient les gens. Il a fait des choses même qui amenaient les gens à se rebeller, à dire mais qu'est-ce qu'il nous fait là? On avait une religion, on était bien, et là il est en train de nous sortir de notre religion. Qu'est-ce que fait Jésus? Jésus a provoqué beaucoup d'étonnements. Et l'histoire de Jésus est quand même incroyable, elle est extraordinaire. Et c'est l'histoire de Jésus aussi, cette lettre d'amour. Cette lettre d'amour, son histoire est comme une lettre d'amour que Dieu a écrite. À travers Jésus, à la vie de Jésus, Dieu a écrit une histoire d'amour. Dieu a écrit une histoire d'amour en disant à chaque homme, chaque femme, tu es précieux pour moi, tu es précieuse pour moi. Je t'aime et je veux pas que tu te perdes. Et voilà mon histoire, voilà ce que je veux te faire, je veux te communiquer, voilà le message que je te donnais. Il a donné Jésus. Et on va regarder ce soir l'histoire de Jésus, ce récit de vie incroyable. Et quelle histoire! Quelle histoire quand on regarde l'histoire de Jésus! Et j'aimerais qu'on lise un passage dans Matthieu 26, Matthieu chapitre 26 et verset 45. Je vous invite à ouvrir vos Bibles, Matthieu chapitre 26 et le verset 45. Et on va, à travers ce simple verset, voir combien ça nous parle de l'histoire de Jésus. On ne fera pas toute l'histoire de Jésus. Je n'ai pas la prétention de raconter toute l'histoire de Jésus parce qu'elle est tellement infinie, tellement puissante. Mais il nous est dit dans Matthieu 26, 45, « Voici, l'heure est proche et le Fils de l'homme est livré aux mains des pécheurs. » Jésus se retrouve à Gethsémanée, et puis là, il va se retrouver dans l'agonie. Il va se retrouver dans un moment d'agonie parce qu'il sait ce qui l'attend. Et là, il va dire, « Voici, l'heure est proche, et le Fils de l'homme est livré aux mains des pécheurs. » Et j'aimerais ensemble ce soir vous parler de 3 points. Le premier, c'est que Jésus, sa vie, c'est une vie divinement planifiée. Si tu peux nous mettre le prochain, une vie planifiée, elle était divinement planifiée. Jésus était dans une parfaite obéissance envers le Père.
Il est le seul, il n'y a personne d'autre qui a pu avoir une obéissance aussi parfaite. Tout ce qu'il faisait, tout ce qu'il disait, c'était selon la volonté, le plan de Dieu. On va lire dans Jean chapitre 8, versets 28-29. Jésus leur dit, « Quand vous aurez élevé le Fils de l'homme, alors vous connaîtrez que je suis et que je ne fais rien de moi-même, mais que je parle selon ce que le Père m'a enseigné. Celui qui m'a envoyé est avec moi. Il ne m'a pas laissé seul parce que je fais toujours ce qui lui était agréable, ce qui lui est agréable. » Jésus, tout ce qu'il fait, tout ce qu'il disait, lorsqu'il est venu sur terre, en fait, tout ce qu'il disait, sa bouche prononçait les paroles de Dieu. Tout ce qu'il faisait, c'était selon la volonté de Dieu. Et puis il disait, tout ce que je fais, c'est pour être agréable au Père. Et il poursuivait la volonté de Dieu. Il était là, son seul désir, sa seule volonté, c'est de faire la volonté de Dieu. Et on voit que Jésus, toute son histoire de vie, était marquée par ça. Était marquée par un désir infini, un désir tellement grand d'obéir à la volonté de Dieu. Il était dans une parfaite soumission au Père. Il faisait tout ce qui était en accord avec le Père. Dans Jean 5, verset 30, il nous est dit, « Je ne puis rien faire de moi-même. Selon que j'entends, je juge. Et mon jugement est juste parce que je ne cherche pas ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. » Jésus avait sa volonté. Jésus avait sa volonté, mais sa volonté, il nous est dit, c'est que dans Jean 5, 30, « Mais ma volonté, c'est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé. » Jésus cherchait, il n'avait qu'une chose, il n'avait qu'un désir, c'est de vraiment rentrer dans le plan de Dieu, chercher ce que Dieu voulait. Et puis on voit que Jésus était guidé par Dieu, et puis sa vie était marquée vraiment par l'empreinte de Dieu, par la volonté de Dieu. Et vous savez, quand je regarde comment Jésus a évangélisé, a annoncé le royaume de Dieu pendant 3 ans, son ministère a duré à peu près 3 ans. On voit Jésus qui va partout, donc dans tout Israël, et qui va annoncer l'évangile, qui va annoncer le royaume des cieux, et qui va annoncer la bonne nouvelle en guérissant les malades, en chassant les démoniaques, et il y va annoncer la bonne parole. Et puis quand on regarde comment Jésus il s'y prend, moi ça m'a un jour interpellé. J'ai regardé sur une carte, et je me dis, mais j'aurais été Jésus, j'aurais pas fait comme ça. J'aurais une mission d'évangéliser, on va dire, tel pays, j'aurais pas fait comme ça. On voit Jésus qui part d'un côté, qui revient, qui part, qui revient, et puis je me dis, mais dans ma logique, on me dit, bon Rémi, voilà, tu dois annoncer l'évangile dans tel pays. Ce que je vais faire, c'est que je vais prendre un GPS et je vais planifier du nord au sud et je vais tout répartir. C'est-à-dire que je commence par le nord, je fais le milieu et je finis par le sud. Parce que c'est ma logique à moi. Et quand je vois comment Jésus, la manière dont Jésus est allé évangéliser par tout Israël, je vois qu'il y a la main de Dieu parce que ça sort de notre logique. Moi, j'aurais un GPS, j'aurais tapé tel point A à point B à point C à point D, et ainsi de suite pour planifier, quadriller le territoire. Jésus, on voit qu'il part d'un côté et il part de l'autre parce qu'il était conduit par le Père. Il était conduit par Dieu et il n'avait qu'une chose, c'était de faire la volonté de Dieu. Et on voit dans Jean 4, tu peux nous afficher le passage, nous montre la direction divine, c'est que dans Jean 4, verset 4, Jésus doit passer par la Samarie comme il fallait qu'il passe par la Samarie. Il a rencontré donc une femme samaritaine et c'est vrai qu'il est avec ses disciples, et le passage le plus simple de la Judée à la Galilée, donc Judée au nord, la Judée au sud et la Galilée au nord, c'est de passer par la Samarie. Jésus est passé par la Samarie, mais en fait, dans le contexte de l'époque, c'est que les Juifs ne passaient pas par la Samarie. Ils évitaient la Samarie, donc pour passer de la Judée à la Galilée, ils ne passaient pas par la Samarie. Ils faisaient un détour. Parce que les Samaritains, pour eux, c'était des personnes qui ne fréquentaient pas. Les Samaritains, c'était pour eux des personnes, c'était même pas des personnes qu'ils considéraient. C'était pour eux comme une race illégitime. C'était des personnes, des Juifs qui avaient une alliance avec des étrangers, donc c'était pour eux des étrangers. Les Juifs, à l'époque, ne considéraient pas les Samaritains. Et là, Jésus, il est en train de faire quelque chose qui dépasse tous les raisonnements, toute la logique. C'est que Jésus, il passe par la Samarie. On se dit, ouais, c'est le trajet le plus court. Mais non, c'est pas parce que c'est le trajet le plus court. C'est que là, à ce moment-là, Jésus avait un rendez-vous. Jésus avait un rendez-vous plutôt une Samaritaine, une femme qui était troublée, une femme qui était dans une grande détresse, qui était la honte du village, avec tout son passé. Jésus est allé la voir parce que Jésus avait ce rendez-vous, Dieu avait ce rendez-vous avec elle. Et on voit que Jésus a une vie planifiée. Jésus, toute son histoire, toute sa vie sur terre, c'était la direction de Dieu.
Et là, on voit la direction de Dieu vis-à-vis de cette femme, et c'était un rendez-vous que Dieu a posé. C'est un rendez-vous que Dieu avait posé pour cette femme. Et ce soir, le Seigneur te pose un rendez-vous. Ce soir, tu es là, c'est pas par hasard. Peut-être tu dis, ouais, moi j'ai l'habitude de venir le mardi soir, mais j'aimerais te dire que Dieu a voulu que tu viennes ce soir. Dieu a un rendez-vous ce soir avec toi. C'est pas un hasard. C'est pas un hasard que tu sois là. C'est que Dieu a voulu que tu viennes pour te parler. C'est que Dieu a voulu que tu viennes pour te communiquer quelque chose, pour te donner une parole. Et comme cette femme samaritaine qui ne s'attendait pas à voir Jésus, eh bien, tu es aussi dans ce moment-là où Jésus vient à ta rencontre. Où Jésus vient à ta rencontre. Parce qu'il est celui qui est conduit par le Père. Il est celui qui fait la volonté divine. Il est dans une direction, il est dans une vie tellement conduite par Dieu qu'il est forcément dans cette direction de toucher, de vouloir toucher les vies. Il a ce rendez-vous ce soir. Il a ce rendez-vous avec toi. Et Jésus n'est pas conduit par hasard. Tout était planifié, tout était prévu. Et ça nous montre là la souveraineté de Dieu. Ça nous montre que Dieu connaît tout, que Dieu sait tout, que Dieu planifie tout. Et sache que ta vie, elle n'est pas cachée aux yeux de Dieu. Dieu connaît toute ta vie. Dieu connaît ton passé, ton présent, et connaît ton avenir. Il a des plans merveilleux pour toi et Dieu connaît tout. Et on voit que Jésus, toute sa vie sur terre, elle était planifiée. Dieu avait prévu. On va lire dans Jean 7, verset 30, ce passage qui nous dit, si tu peux nous l'afficher, Delphine, s'il te plaît. Il cherchait donc à se saisir de lui et personne ne mit la main sur lui. Parce que son heure n'était pas encore venue. Parce que son heure n'était pas encore venue. Il y avait la possibilité, là, tous les pharisiens avaient la possibilité de mettre la main sur lui, mais l'heure n'était pas encore venue. Dieu avait sa main et Jésus était conduit par la main de Dieu. Jean 12, verset 27, maintenant, mon âme est troublée. Et que dirais-je? Père, délivre-moi de cette heure. Mais c'est pour cela que je suis venu jusqu'à cette heure. Jean 13, verset 1. Avant la fête de Pâques, Jésus, sachant que son heure était venue de passer de ce monde au Père, ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, mit le comble à son amour pour eux. On voit à travers ces passages que Jésus était le seul qui a la faculté de connaître son temps. Il savait le temps qu'il allait vivre sur terre. Il savait pourquoi il était venu. Et tout en ayant cette vie parfaite où il faisait du bien partout où il passait, il savait ce qu'il attendait. Il savait qu'il allait à la croix. Il savait le but de sa vie. Il connaissait le plan de Dieu pour sa vie. Il savait que son but, c'était là à la croix. Et tout était planifié. Et s'il y a bien quelque chose que nous, on n'a pas de contrôle, c'est notre avenir. On ne sait pas de quoi sera fait demain. On ne sait pas de quoi sera fait demain. Et Jésus, alors qu'il était dans ce moment, au jardin de Gethsémanée, qu'il était dans l'agonie, qu'il était avec cette pression où il y avait la souffrance, il savait ce qu'il attendait, les coups, il savait l'humiliation qu'il allait subir, il savait la violence qu'il allait avoir, il savait la honte qu'il allait recevoir. Jésus, il était dans une parfaite maîtrise. Et il dit, non pas ma volonté, mais ta volonté. Et je suis venu pour ça. Je suis venu pour délivrer, je suis venu pour envoyer. Jésus avait une vie divinement planifiée. Quelle histoire! Quelle histoire d'un homme semblable à nous qui a cette vie tellement planifiée et qui n'a pas fait un faux écart, qui avait une direction et qui a poursuivi pour nous. Par amour pour nous, il n'a pas fait un faux écart. À un moment, on voit à Gethsémanée, il est comme là dans l'angoisse, et dire, mais c'est dur, mais il dit non pas ma volonté, mais ta volonté. Et je suis venu pour ça. Je suis venu pour prendre leurs péchés. Je suis venu pour que leur souffrance ne soit plus. Je suis venu pour qu'ils ne soient plus dans la douleur, mais qu'ils soient réellement libres. Le deuxième point que je voudrais aborder avec vous, c'est une histoire semblable à la nôtre. Jésus avait une vie pleinement, divinement planifiée, mais c'était une histoire aussi, son histoire, c'est une histoire semblable à la nôtre. Pourquoi ? Parce que bien que Jésus était le Fils de Dieu et connaissait parfaitement son identité, il parlait de lui en disant « le Fils de l'homme ». Il parlait de lui en disant « Fils de l'homme ». On l'a lu dans le texte d'introduction. « Mais voici le reproche, et le Fils de l'homme est livré aux mains des pécheurs. Voici le Fils de l'homme ». Jésus parlait de Fils de l'homme pour deux raisons. La première, c'est un titre messianique. C'est-à-dire que le Messie, en lien avec les prophéties décrites dans le livre de prophète de Daniel, en fait, il était décrit comme le Fils de l'homme. Voici, le Fils de l'homme va revenir sur les nuées. Donc c'était pour montrer, pour l'accomplissement des prophéties de Daniel, dire voici le Fils de l'homme. Et la deuxième signification, c'est qu'il décrit toute son humanité. Il se reconnaît comme homme. Il s'identifie à nous en disant le Fils de l'homme. Il s'identifie à nous. Lui qui est Fils de Dieu, qui connaît le Père, qui était avant la création du monde, qui était pendant la création du monde, lui qui était en une communion parfaite avec le Père, qui était dans la gloire, il a quitté son ciel de gloire et il a pris un corps semblable au nôtre. Et lorsqu'il se dit Fils de l'homme, c'est pour dire je m'identifie à vous. C'est pour dire j'ai pris un corps semblable au vôtre
pour dire je goûte à la même souffrance que la vôtre, à la fatigue, à ces moments où on voit que Jésus, on parlait tout à l'heure de la Samaritaine, il se retrouve sur le puits, il est fatigué, il a soif Jésus. Il a connu la fatigue, il a connu la douleur. C'est pourquoi, c'est pour nous montrer que Jésus, il est venu pour dire, non pas que je ne connais pas ce qu'est votre quotidien, je le connais parce que j'ai pris un corps semblable au vôtre. Et c'est pour ça qu'il me dit, voici, je suis le Fils de l'homme. Jésus, étant Fils de l'homme, est véritablement homme. Et puis, en même temps, il est aussi réellement Dieu. Jésus, dans sa personne, il est Dieu et il est homme. C'est ça toute la puissance de Jésus. L'histoire incroyable de Jésus, c'est ça. C'est que de par sa naissance, on connaît ce récit de la naissance, on peut lire dans Matthieu 1, verset 18. Voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus-Christ. Marie, sa mère, ayant été fiancée à Joseph, se trouva enceinte par la vertu du Saint-Esprit, avant qu'ils eussent habité ensemble. Et donc on voit dans ce texte qu'en fait, le divin rentre dans l'humain. Le divin rentre dans l'humain. Et là, on voit que par cette union, cette naissance unique a rendu possible l'union de la pleine divinité et de la pleine humanité à une seule personne qui est Jésus. Jésus est pleinement humain, mais en même temps pleinement divin. Et c'est ça l'incroyable histoire de Jésus. C'est que Jésus est pleinement humain, il connaît, mais en même temps il est pleinement divin. Il ne pêche pas, il n'a jamais péché. Et c'était nécessaire puisque dans Romains 8, verset 3, il nous est dit, si tu peux nous afficher le passage, Romains 8, verset 3, « Dieu a condamné le péché dans la chair, en envoyant à cause du péché son propre Fils dans une chair semblable à celle du péché. » La désobéissance d'Adam a introduit le péché et la mort. Et les conséquences, c'est que ça rend l'homme pécheur. Et là, Dieu ne peut pas supporter. Dieu ne peut pas supporter le péché, et ce qui fait que ça nous sépare de la gloire de Dieu. Ça nous sépare de notre communion, de notre relation avec Dieu. Et il fallait que Jésus prenne un corps semblable au nôtre pour que le péché soit mort dans la chair, pour que Dieu crucifie le péché, pour que Jésus crucifie le péché dans sa chair pour nous libérer. Amen. Et c'est ça toute la splendeur. Tout a commencé avec un homme, avec Adam. Le péché a commencé avec un homme, mais tout s'arrête aussi avec un homme, Jésus. Et c'est ce qui est le plus fou, c'est que on voit que la désobéissance était dans le jardin de plaisir, le jardin d'Éden, où Dieu avait créé ce jardin pour que l'homme soit heureux, pour que l'homme jouisse d'une relation parfaite avec Dieu. Dans ce jardin d'Éden, ils pouvaient profiter de tellement de choses. Ils étaient dans une bénédiction, dans une véritable paix, dans une véritable harmonie avec Dieu. Et là, c'est là qu'a tout commencé, c'est-à-dire que le péché est rentré à la désobéissance. Et Jésus, il se retrouve des années après, des milliers d'années après, il se retrouve dans le jardin de Gethsémani. C'est pas un jardin de désir, c'est pas un jardin de plaisir, c'est pas un jardin d'Éden, c'est un jardin d'agonie. C'est un jardin où il prend toutes les conséquences de nos péchés, il prend tous nos péchés à ce moment-là, il réalise la coupe qu'il doit prendre, et puis il dit, je veux le faire. Je veux le faire parce que je les aime. Je veux le faire parce que je veux que chaque homme, chaque femme soit sauvé par moi, soit sauvé par mon sacrifice. Et je finis avec ça, c'est que Jésus a été livré pour que nous soyons délivrés. Amen. Jésus a été livré pour que nous soyons délivrés. Le dernier passage dans le texte qu'on avait lu d'introduction, c'est que « Voici l'heure est proche et le Fils de l'homme est livré aux mains des pécheurs. » Jésus se retrouve là à Gethsémani et puis il est livré par un ami. 3 ans avec lui, un ami qu'il a aimé, un disciple qu'il a aimé, Judas. Il a aimé Judas. Il lui a confié des choses, il lui a fait confiance. Et puis là, il y a Judas qui arrive et qui le trahit. Et puis il n'arrive pas tout seul, Judas. Il arrive avec une foule de personnes armées d'épées, de bâtons, comme si on allait prendre le pire des gangsters, le pire des meurtriers, et ils viennent arrêter Jésus. Et là, Jésus annonce et proclame cette parole, le Fils de l'homme, voici le Fils de l'homme est livré aux mains des pécheurs. Et là, c'est quelque chose d'incompréhensible. C'est quelque chose d'incompréhensible. Parce que lorsqu'on voit Jésus, tout le passage, lorsqu'on lit la vie de Jésus, on voit Jésus qui était gagnant. Il était gagnant sur tout. Lorsqu'il y avait des scribes qui essayaient de lui tendre des pièges, il avait une sagesse infinie. Lorsqu'il y avait des malades qui s'approchaient de lui, ils étaient guéris. Lorsqu'il y avait des gens qui arrivaient, qui étaient tourmentés, ils repartaient en paix. Lorsqu'il y avait des situations qui paraissaient impossibles, Jésus était celui qui rendait l'impossible possible. Lorsque Jésus était là, les disciples étaient avec lui, ils voyaient des miracles, ils le voyaient marcher sur l'eau, ils voyaient la puissance de Dieu se libérer. Et puis là, ils voyaient Jésus donc, dans le jardin de Gethsémani, et tout d'un coup,
coup, il se laisse entre les mains. Il se laisse livrer entre les mains de pécheurs. C'est comme dans un match de boxe. On imagine, dans un match de boxe, il y a donc, on imagine Jésus qui est là et puis qui donne des coups à la maladie, qui donne des coups à tout ce qui est meurtrissure, qui donne des coups aux démons, qui donne des coups à tout ce qui est immoralité, tout ce qui est péché, il donne des coups, puis on le voit, et puis on voit le match de boxe, et puis on dit, mais Jésus est vainqueur, Jésus est vainqueur, Jésus est vainqueur. Et tout d'un coup, on voit Jésus qui arrête, qui baisse sa garde, qui frappe plus, et qui se laisse frapper, qui se livre lui-même, dit, vas-y, frappe. C'est incroyable, et je mets à la place des disciples, je me dis, mais c'est incompréhensible. C'est incompréhensible ce que fait Jésus là. Mais qu'est-ce qu'il fait? C'était notre maître, c'était celui en qui on a mis notre espérance. Et Jésus se retrouve là pour accomplir pleinement le plan de Dieu. Pour accomplir, il sait ce qui va lui arriver. Il sait exactement ce qui va lui arriver. Mais Jésus se laisse entre les mains des pécheurs pour que nous on soit délivrés, pour que nous on soit secourus. J'aime ce passage dans Ésaïe 53, verset 7, si tu peux nous l'afficher, qui nous montre combien Jésus a été malmené, il a été maltraité et opprimé. Il n'a point ouvert la bouche, semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie, à une brebis muette devant ceux qui l'attendent, il n'a point ouvert la bouche. Tout d'un coup, Jésus se retrouve livré. Aucune défense. Il laisse comme un agneau qu'on mène à la boucherie. Une brebis muette devant ceux qui l'attendent. On l'a injuré, on lui a dit toutes sortes de faux témoignages. Jésus n'a rien fait. Il a été abandonné. Il s'est abandonné entre les mains des pécheurs pour que nous puissions être délivrés. Pour que nous puissions être secourus. J'ai invité les musiciens à venir et je finis avec ça. Vous savez, beaucoup de fois, je parle avec des gens et puis j'essaie de parler de Dieu, j'essaie de leur dire que Jésus est venu, que Dieu les aime. Puis beaucoup de gens me disent, mais si Dieu existait, pourquoi il a laissé ça? Pourquoi il a permis ça? Pourquoi, si Dieu existait, pourquoi il permet l'injustice? Pourquoi il permet ces choses-là? Puis j'ai discuté avec des gens qui ont vécu vraiment des traumatismes, qui ont été abusés, qui ont été violentés. Ils disent, mais pourquoi Jésus? Pourquoi Dieu l'a permis ça? Si Dieu était vraiment là, pourquoi il a permis ça? Et toutes ces questions qui sont là, et je crois que vraiment à cette question, pourquoi Dieu n'a pas fait ci? Pourquoi Dieu n'a pas fait ça? Je crois que Dieu pourrait répondre, voici ce que j'ai fait. J'ai livré mon fils unique. Je l'ai abandonné entre les mains des pécheurs. Je l'ai abandonné entre les mains d'hommes violents pour que toi tu sois délivré. Je l'ai sacrifié, mon unique, mon seul fils. Je l'ai sacrifié pour que toi tu sois délivré. Vous savez, lorsqu'il parle, j'ai livré mon fils, que le Fils de l'homme est livré entre les mains des pécheurs. Le mot pécheur ici, c'est les pécheurs comme nous sommes pécheurs, mais ça va plus loin. Je vais aller chercher dans le grec, ça veut dire dévoué au péché. C'est des gens de mauvaise vie. Et il y a ici spécialement une notion de méchanceté, une spécificité pour des hommes qui sont atteints d'un certain vice et même de crime. C'est entre ces mains-là que Jésus a été mis. Et Dieu a abandonné son Fils. Dieu a livré son Fils pour dire, je livre mon Fils pour te récupérer. Je livre mon Fils pour te délivrer. Je livre mon Fils pour que tu reçoives la guérison. Je livre mon Fils pour que tu reçoives pleinement la résurrection dans ta vie. Là où tu te sens mort, là où tu as été meurtri, là où tu as été abusé. Jésus est là. Jésus est là, il dit, mais moi j'ai été livré. J'ai été malmené, j'ai été maltraité, opprimé. Un agneau qu'on amène à la boucherie, il a reçu toutes sortes de coups. Il a été livré, il a vécu ça pour t'en délivrer. Il a vécu ça pour t'en secourir. Il a vécu ça pour que tu sois complètement délivré. Et vous savez, ça aurait été tellement simple de dire, mais Seigneur, pourquoi tu n'as pas exterminé ces méchants? Pourquoi tu les as pas anéantis? Si vous pouvez commencer à jouer la musique, les musiciens. Pourquoi tu n'as pas permis que les méchants étaient là? Pourquoi tu t'aurais pu, on voit Pierre à un moment dans le jardin de Gethsémané qui prend son épée, qui veut délivrer Jésus et qui va couper l'oreille d'un soldat. Et Jésus va dire, mais ne crois-tu pas, ne penses-tu pas qu'à n'importe quel moment, je peux appeler et des légions d'anges viennent me secourir? Jésus avait cette capacité, claquer des doigts et des légions d'anges étaient venus délivrer, secourir. La foule qui était venue avec leur épée, avec
toute leur méchanceté, ils étaient anéantis parce que Jésus aurait claqué des doigts, les anges seraient venus, et puis plus de soucis. Mais Jésus a dit non, choisis pas la facilité. Je décide de prendre ce chemin de la croix parce que je les aime. Je décide de prendre ce chemin de la croix parce que je veux qu'ils soient secourus. Je décide d'être livré, de m'abandonner, de livrer mon corps, de livrer ma vie entre les mains de pécheurs, d'hommes violents, d'hommes qui sont pleins de vices, d'hommes qui sont criminels, d'hommes qui sont des abuseurs, des hommes qui sont violents. Je les laisse prendre ma vie pour que ta vie soit ressuscitée, parce que ta vie a de la valeur. Ta vie a de la valeur aux yeux de Jésus. Et vous savez, au début, je vous disais que l'histoire de Jésus est une vie inégale, parce que Jésus est vivant. Parce que dans toutes les histoires de vie, tous les récits de vie, lorsqu'on parle d'un homme, d'une femme, voici sa vie, voici ce qu'il a fait, toutes ces choses, et puis on dit, waouh, on peut être dans vraiment l'émerveillement, et puis il y a une fin. Il y a une fin parce qu'au moment, il est mort. Où elle est morte, cette personne-là. Elle a fait de belles choses, de belles œuvres, et puis elle a été admirée, applaudie, mais tout d'un coup, ça s'arrête. Son histoire se finit. Et l'histoire de Jésus ne se finit pas parce qu'il est ressuscité. L'histoire de Jésus ne se finit pas parce qu'il est vivant. Et j'aimerais te dire plus, c'est que l'histoire de Jésus peut se continuer dans ta vie. L'histoire de Jésus peut s'écrire dans ta vie. Dans les œuvres qu'il va faire dans ta vie. Dans la restauration, dans la guérison, dans la délivrance qu'il va faire dans ta vie. Tu vas permettre à Jésus de continuer à écrire l'histoire de sa vie, l'histoire de son œuvre dans ta vie. Ce Jésus qui est mort à la croix pour tes péchés, qui est mort à la croix pour toute ta souffrance, qui est mort à la croix pour toute ta douleur, il est ressuscité. Il a vaincu la mort, il a vaincu le péché et aujourd'hui il vit pour te secourir. Aujourd'hui il vit pour te restaurer. Aujourd'hui il vit pour que lorsque tu cries à lui, il entende et il vienne te secourir parce qu'il connaît ta misère. Il connaît. La Bible dit que nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir, qui ne puisse comprendre ce qu'on vit parce qu'il a été tenté comme nous, sans péché en rien. Il a été tenté comme nous. Donc il te comprend, il sait quand c'est dur, il sait quand c'est douloureux, mais il est celui qui a vaincu. Il est celui sur qui tu peux t'appuyer pour te sortir de la boue du péché. Il est celui sur qui tu peux t'appuyer lorsque tu te sens seul, sur qui tu peux t'appuyer pour être délivré de tout ton passé. Son histoire peut se poursuivre dans ta vie. Est-ce que tu vas lui permettre ce soir ?